d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très colérique qui avait un problème avec l'autorité dû à une certaine situation qui s'était passée avec mon père. C'est-à-dire que je l'ai vu pendant une grande partie de mon enfance frapper ma mère. Donc il y avait une violence énorme à la maison. Et du coup, ça a créé à l'intérieur de moi un manque de confiance. Mes relations avec mon père étaient inexistantes. J'ai grandi sans un père à la maison, même s'il était là, mais physiquement parlant, je ne le voyais pas. Et du coup, cette haine que j'avais contre lui, j'ai voulu lui faire payer. C'est-à-dire que quand il est parti de la maison, je ne l'appelais pas. Je l'appelais seulement pour lui demander de l'argent. Je n'essayais pas de nouer, d'avoir une relation avec lui. Seulement, je l'appelais quand j'avais besoin. J'étais une personne qui avait vraiment du mal avec l'autorité. Il suffisait qu'une personne me donne un ordre et j'allais faire en sorte que cette personne regrette, si je peux dire. Donc à l'école, ça n'allait pas du tout avec les professeurs. J'étais tout le temps en train de défier leur autorité. À la maison non plus, avec ma mère, il suffisait qu'elle me dise de faire quelque chose. Si je n'avais pas envie, je ne comptais pas le faire. Et de ce fait, je me cachais derrière ce masque de la fille dure, la fille très colérique, avec qui on ne peut pas rigoler, etc. Mais à l'intérieur de moi, j'étais quand même triste, j'étais quand même pas bien. À côté de ça, j'étais très influencée par mes amis. Je ne me préoccupais pas de ce que moi je pensais, ce que moi je pensais bon ou pas bon. Si tout le monde mettait une jupe courte, j'allais aussi mettre une jupe courte, comme tout le monde. Donc je ne réfléchissais pas, je faisais comme tout le monde. Arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à aller fumer la chicha, à rentrer chez moi à minuit, 1h, 2h du matin. J'étais tout le temps dehors, jamais à la maison, jamais en train de réviser pour l'école ou quoi que ce soit, toujours dehors avec les amis. Jusqu'à arriver au lycée, j'avais des notes catastrophiques. Je n'investissais pas en moi-même, je n'investissais pas en mon avenir ou quoi que ce soit. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce manque de confiance, toujours ce manque d'amour. J'ai redoublé à l'école et là, je me suis retrouvée seule. Je n'avais plus mes amis, tout le monde avait passé, moi en train de suivre, j'ai redoublé. Je me suis retrouvée seule face à moi-même et je me suis rendu compte que j'allais pas bien du tout en fait, que j'étais pas bien, que j'étais triste et je ne savais pas quoi faire. Quand je suis arrivée au stade où j'étais pas bien, j'étais plus bien dans le monde, ça n'allait pas, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas, j'ai voulu retourner là où j'avais été bien, plus petite, c'est-à-dire à l'église, au centre d'accueil universel. Parce que, étant petite, j'étais à la petite école, on m'avait enseigné certaines choses, j'étais avec des personnes dans un cadre où les personnes donnaient, aimaient les personnes, enfin nous aimaient, montraient vraiment qu'ils étaient là pour nous aider. Et dans le monde, j'avais pas trouvé ça. Donc du coup, j'ai voulu retourner là où j'avais trouvé cette aide-là et je suis retournée au centre d'accueil universel. J'étais là en train de chercher ma délivrance, en train de chercher à être renouvelée, à changer justement. Et j'ai également participé à des propos tels que le jeûne de Daniel ou la campagne Israël. C'est là que Dieu m'a demandé le plus dur pour moi, c'est-à-dire de pardonner mon père, de l'appeler et de lui demander pardon. Sincèrement, je ne voulais pas du tout. Mais je l'ai fait, j'ai voulu me surpasser parce que j'avais tellement soif justement d'avancer avec Dieu que je voulais que rien de mon passé en fait m'empêche d'avancer avec Dieu. Et je lui ai demandé pardon. Durant ce jeûne de Daniel, j'ai fait le choix de me baptiser dans les eaux. Et dans les eaux, j'ai laissé justement mes amis, l'amitié qu'ils avaient, l'importance qu'ils avaient dans ma vie. À partir du moment où je suis passée dans les eaux, il n'y avait plus. C'est-à-dire que quand c'était pour aller sortir, faire ceci, faire cela, j'étais plus de la partie, j'étais plus là. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente, c'est-à-dire il n'y a plus de haine contre mon père, il n'y a plus d'influence par rapport aux amitiés. À l'école, j'étais dernière de la classe. Quand je suis arrivée au lycée en première, j'étais première de la classe, j'ai eu mon bac avec mention. Quand je cherchais un emploi et que les personnes me disaient « mais non, tu es mineure, tu n'as pas trouvé », je m'étais dit au défi juste parce qu'une personne m'avait dit que je ne pouvais pas, parce que je faisais confiance à Dieu. Et voilà, je trouvais un emploi. Dans l'emploi, j'étais la mieux payée. Je cherchais un BTS en alternance, chose que dans le monde, on dit que c'est impossible à trouver, que c'est difficile. Moi, en une semaine, à travers la campagne d'Israël, j'ai réussi à l'avoir. Tout ce que je demande à Dieu, quand je fais le sacrifice, quand je fais ce que Dieu me demande, quand j'obéis à sa parole, quand j'obéis à l'homme de Dieu qui parle sur l'autel, j'ai les résultats. Aujourd'hui, avec ma mère, tout va bien, c'est tranquille. À la maison, ça se passe. Quand elle me demande quelque chose, il n'y a pas de rébellion de ma part. Voilà, j'obéis. Le centre d'accueil, c'est l'école. C'est l'école, c'est là qu'on apprend. L'école dans le monde nous apprend à comment développer en tant qu'élève. Mais le centre d'accueil nous apprend à comment développer en tant qu'enfant de Dieu et ça, il n'y a rien de plus important. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons accompagner aujourd'hui le témoignage, le récit de deux personnes, d'un couple, de Jennifer et de Gérald, qui, lorsqu'ils se sont rencontrés, se sont mis en couple, ont décidé de vivre ensemble. Mais lui a mené ses problèmes. Elle a mené également ses problèmes. Et lorsqu'ils se sont unis,
alors ils ont rassemblé ces problèmes qui ont généré d'autres problèmes. Et nous allons accompagner le récit et voir comment ils s'en sont sortis. Soyez attentifs, vous qui passez par des moments difficiles dans votre couple ou dans votre famille, vous allez apprendre aujourd'hui comment vous en sortir. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, de dépressive, d'angoissée, j'avais beaucoup de peur et j'étais surtout quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Ce manque de confiance en moi a vraiment entraîné plein de choses en fait négatives dans ma vie. J'avais pas du tout la vision. J'étais vraiment en fait ma vie à l'intérieur de moi. J'étais vraiment à terre. Pourtant, j'avais toutes les choses matérielles en fait autour de moi. J'avais un travail, j'avais une famille unie, j'avais un petit ami, j'avais enfin toutes les choses matérielles où on peut se dire ah c'est ça qu'il me faut. Mais finalement à l'intérieur de moi j'étais vraiment complètement détruite et ces choses-là n'ont pas réussi à combler ce vide en fait ou ce manque que j'avais à l'intérieur de moi. Et oui, moi quand je suis arrivé, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très timide et je vivais beaucoup d'apparence. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même parce que je suis devenu parce qu'en fait mes parents sont divorcés. Du coup, je suis devenu rancunier par rapport à mon père. J'en voulais beaucoup à mes parents par rapport à cette situation. Il a commencé à me détruire et ça a joué sur mon caractère. Et donc voilà, j'ai continué comme ça très mal pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai pu intégrer un centre de formation de football parce que je faisais du foot. Et quand je suis parti, j'ai décidé que voilà, ce que j'avais vécu avant, maintenant, il fallait que ça soit tout nouveau. Donc j'ai commencé à mentir, à cacher. Je me suis dit, je vais faire une nouvelle vie, une nouvelle identité. J'ai commencé à cacher la vérité. Je commençais à raconter des histoires sur ma vie, sur mon passé. Et voilà, et je me plaisais dans ça, sauf que ce que ça avait en moi, c'est que ça m'écœurait en fait, de savoir que en fait, ce que j'étais en train de vivre d'apparence, que je mentais sur moi-même. Et même moi, quand je vivais, j'étais dégoûté de moi-même. Je me dis, regarde, là, tu es en train de te donner une image que tu n'es pas vraiment. Et moi, ça me rendait encore plus triste. Et ensuite, un jour, j'ai fait la rencontre de ma femme. Et au début, tout allait bien. Au début, tout allait bien. On était bien. On n'avait pas de problème. On a même enchaîné rapidement parce qu'on s'est 6-7 mois après notre rencontre, on a déjà emménagé ensemble, on habitait ensemble et tout allait bien jusqu'au jour où on a commencé à vivre ensemble. Et là, c'était différent. C'était différent parce que en fait, j'avais un problème vraiment. J'étais une personne qui était vraiment très très jalouse. Et cette jalousie, en fait, c'était dû au manque de confiance en moi. J'étais une personne en fait qui n'avait pas du tout confiance en moi. Et étant donné qu'il était dans le monde du football, j'entendais souvent les personnes qui me disaient non mais tu sais les footballeurs ils vont avec les filles, ils sont pas stables, même s'ils ont une petite amie, ils vont toujours aller voir les filles, etc. Et ces pensées-là sont entrées à l'intérieur de moi. Quand il était dehors, je pensais toujours qu'il était avec des filles, qu'il me trompait, enfin qu'il n'était pas du tout accroché à moi en fait. Et ça, au début, je pensais que c'était lui, en fait. Je pensais que c'était de sa faute, que c'était lui qui donnait une mauvaise image, etc. Sauf que, en fait, non. Quand j'ai vraiment réfléchi, j'ai vu que c'était pas ça. C'était pas de sa faute, c'était vraiment moi et mon intérieur, en fait. C'était vraiment ce manque de confiance que j'avais en moi qui me permettait de pas avoir confiance en lui, en fait. Et du coup, j'étais quelqu'un de nerveuse. Quand il rentrait à la maison, c'était vraiment crise de jalousie. Je lui posais 150 000 questions pour savoir où il était, avec qui, pourquoi il était arrivé en retard. J'en arrivais même à regarder dans son téléphone pour voir s'il n'y avait pas des numéros de filles ou s'il n'y avait pas des SMS de filles. Pour vraiment en fait, voir, parce que je pensais vraiment qu'il était en train de voir d'autres filles. Du coup, j'étais persuadée que j'allais trouver quelque chose. Et c'était vraiment en fait, dispute sur dispute. Parce que, en fait, étant donné que moi, je n'allais pas bien, je me disputais tout le temps avec lui et c'était vraiment invivable en fait, vraiment horrible. Au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait autant de jalousie, pourquoi il y avait autant d'étouffement autour de moi, parce que
moi, j'essaie de tout faire pour que tout aille bien, parce que comme j'ai vécu on va dire, j'ai une expérience malheureuse avec mes parents qui sont divorcés, et moi, je voulais pas vivre cet exemple-là, enfin, je voulais pas suivre cet exemple-là. Du coup, j'ai essayé de tout faire pour qu'elle soit bien, j'ai essayé de lui acheter les choses pour lui faire plaisir, des cadeaux, j'ai essayé de lui faire des sorties, des choses pour vraiment améliorer notre relation de couple. Et même avec ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que elle était toujours aussi jalouse, ça n'arrangeait pas les choses. Et moi, j'essayais de rendre la chose parfaite et avec ce que je faisais, ça ne suffisait pas. Moi, ça me rendait vraiment, vraiment triste. Vous voyez que beaucoup de personnes, d'ailleurs toutes les personnes, lorsqu'elles se marient ou lorsqu'elles décident de vivre ensemble, elles le font avec une pensée. Maintenant, je vais être heureux. Maintenant, je vais être heureuse. Mais lorsqu'une personne n'est pas heureuse en étant seule, lorsqu'une personne n'arrive pas à résoudre ses propres problèmes, alors lorsqu'elle entre dans une relation, elle amène ses problèmes avec elle et elle les exporte dans la vie du conjoint ou du concubin, de la concubine. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Gérald et de Jennifer. Elle avait son caractère, elle avait ses peurs, ses angoisses. Lui avait ses traumatismes. Et au-delà de les garder en eux, ils ont créé, ils ont donné vie à d'autres problèmes, à des disputes, à des tensions. Et combien de personnes passent par ce moment? Mais nous devons apprendre à vaincre nos problèmes, parce que sinon nous allons toujours en créer d'autres. Nous allons voir dans la deuxième partie de leur témoignage le point de départ de la transformation. J'aimerais vous inviter à préparer votre verre d'eau. Comme vous le savez, d'ici à la fin de l'émission, nous allons intercéder en votre faveur. Soyez attentifs à la suite. En fait, moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par l'intermédiaire de ma mère parce qu'elle m'a invité au centre d'accueil. Et là, je commençais à aller. Au départ, c'était vraiment pour lui faire plaisir, parce que, bon, voilà, comme c'était ma mère, je voulais vraiment lui faire plaisir, donc je venais de temps en temps. Et à force de venir au centre d'accueil, au début, je venais que le dimanche. Et à force de venir et d'écouter, je commençais à me sentir bien quand les messages me faisaient du bien, en fait. Je trouvais que les messages me faisaient du bien parce qu'au départ, c'était vraiment que pour les vacances, comme je faisais encore du foot. Je venais encore que pour les vacances et les messages ont commencé à me faire du bien et j'ai commencé à venir de plus en plus et jusqu'au jour où j'ai déménagé. Et là, j'ai commencé vraiment à venir régulièrement et avec tous les messages, toutes les orientations que j'ai pu recevoir, j'ai commencé à prendre une vraie décision. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de me faire baptiser dans les eaux. Et là, j'ai tout refait à zéro. Même justement avec mon épouse, je lui ai lancé un petit ultimatum et je lui ai dit que voilà, si elle voulait qu'on continue à vivre ensemble, il fallait qu'on base notre relation sur la parole de Dieu et tout recommencer à zéro. Et si elle n'était pas d'accord, ça s'arrêtait là. Et puis après... Voilà, c'est ça exactement. Il m'a donné un ultimatum et sincèrement, sur le coup, j'ai pas compris en fait parce que j'étais pas ferme à l'église, je venais juste simplement de temps en temps. C'est comme s'il préférait Dieu que moi en fait. Et sur le coup, j'ai pas du tout compris cette décision. Je me suis même senti mal en fait parce que je me suis dit mais mince, alors il m'aime pas vraiment. Et après bon, comme je l'aimais tellement, j'ai accepté sa décision en fait. Je me suis dit bon d'accord, je voulais pas détruire notre relation parce que c'était vraiment très fort entre nous en fait. Et du coup, je me suis dit non, il n'y a pas de problème. J'ai accepté sa décision normalement. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à venir au centre d'accueil. J'ai commencé à m'investir, à écouter la parole, à pouvoir comprendre les choses qui étaient dites en fait pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment vouloir changer mon intérieur. Donc c'est à partir de là que je me suis dit de toute manière, mon intérieur, il a besoin d'être changé. Donc j'ai vraiment pris la décision de pouvoir faire une chose qui allait pouvoir tout changer. J'ai fait la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est ça qui m'a permis de pouvoir évacuer tout le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Donc j'ai fait les campagnes d'Israël.
pour vraiment que je puisse être libre à l'intérieur de moi, que je puisse plus vivre en souffrance ou avec ces choses que j'avais à l'intérieur de moi qui étaient vraiment négatives et qui m'empêchaient de vivre en fait depuis des années. Donc j'ai participé aux campagnes d'Israël, j'ai sacrifié mon tout sur l'autel et c'est vraiment ça qui a pu me faire du bien en fait et pu changer ma vie. Moi aussi, par rapport à la campagne d'Israël, c'était pour moi une opportunité énorme que j'avais parce que j'ai vécu dans une situation où c'est que j'avais décidé de tout recommencer, donc changer de vie. Donc j'avais arrêté le football, j'avais fait plein de choses pour pouvoir vraiment me lancer. Bon, après, c'était vraiment personnel, mais donc j'avais plus rien. Donc j'ai été recommencer à zéro. Et la campagne d'Israël qui est arrivée, c'était l'opportunité pour moi de recommencer ma vie, de vraiment débuter une nouvelle vie sur de nouvelles bases. Et du coup, j'ai sacrifié pour ça, pour avoir une vie transformée, une vie différente. Bien sûr, j'ai participé plusieurs fois à plusieurs campagnes et à chaque fois, la réponse a été bénéfique pour moi. Si vous passez par un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, alors il est temps de commencer à utiliser les instruments que peut-être vous n'avez pas utilisés jusqu'à présent. La foi. C'est le cas de Gérald qui a été invité par sa maman à participer à une réunion au centre d'accueil. Et bien sûr que lorsque nous mettons les pieds dans un endroit que nous ne connaissons pas, il y a toujours une certaine appréhension, pour ne pas dire une certaine crainte. Et c'est tout à fait normal. Mais tant que la personne va vivre avec des appréhensions ou avec même des préjugés, alors elle va se priver d'une solution. Et combien de personnes sont en train de se priver d'une solution concrète, radicale dans leur vie, parce qu'elles ne veulent pas essayer ou tenter quelque chose de nouveau. Qu'avez-vous à perdre? Voyez tant de témoignages, tant de récits. Je vous pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour vous? Bien sûr qu'il y en a une. Si cela fonctionne pour d'autres, alors soyez sûr que cela fonctionnera pour vous également. Nous allons voir maintenant qui sont Gérald et Jennifer. Soyez attentifs. Aujourd'hui, ma vie a été complètement transformée. J'ai plus du tout ce mal-être, j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout cette peur, j'ai surtout plus cette jalousie qui m'empêchait de vivre. J'ai pu gagner confiance en moi, ce qui a tout restauré dans ma vie en fait. Parce que dans mon mariage, tout a changé, on a pu justement se marier en fait. On a pu fonder notre relation en fait sur la parole de Dieu, qui est la base en fait, qui a pu tout changer dans notre vie en fait. Donc ça a déjà commencé par mon intérieur et maintenant j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout ces choses négatives en fait à l'intérieur de moi. Je suis vraiment très heureuse dans tous les domaines de ma vie et même dans ma vie sentimentale. Oui, c'est exactement ça. Maintenant c'est le bonheur, on vit, on avance, dans la lutte on surpasse encore toutes nos difficultés, on arrive même à les surpasser plus vite, on a moins de différends, on est unis justement dans tout ce qu'on fait, on a le même objectif. Oui, moi par rapport à toutes les rancunes que j'avais passées, les complexes que j'avais, tout a disparu. Maintenant, je suis quelqu'un de libre, de souriant, d'ouvert. J'ai pu pardonner à mes parents aussi, c'était la chose qui me pesait le plus. Maintenant, on a des relations qui sont excellentes et que maintenant tout va bien. En fait, moi, le centre d'accueil, ça représente le début de ma vraie vie, en fait. C'est vraiment ça, ce que je peux dire, qualifier le centre d'accueil, c'est ça, c'est le début de ma vie. Pour moi, le centre d'accueil universel, ça représente vraiment une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Ça a été vraiment une école pour moi qui a pu m'apprendre à vivre. Et c'est ça qui a pu, à travers Dieu, changer ma vie. Alors moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, c'est peu importe la situation, parce que je sais que tout le monde traverse des situations difficiles, mais ce qu'il faut, c'est de prendre conscience que Dieu a beaucoup à nous apporter et que tout ce qu'on pourra nous dire à travers les réunions, les chaînes, les propos, les campagnes, de se lancer à fond, de tout donner et vous allez voir que votre vie va changer. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit
Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Bien, n'oubliez pas de noter notre numéro de téléphone, le 01 53 35 85 12. Et n'hésitez pas à nous appeler. N'attendez pas le problème. Si vous avez un doute, si vous avez une question, une interrogation, vous pouvez nous joindre dès maintenant. Et j'aimerais vous dire que chaque jeudi, nous avons au centre d'accueil la réunion en faveur de la famille. Et plus spécifiquement, à 20h, au centre d'accueil universel de Paris, à notre siège national au 254, rue du Faubourg Saint-Martin, une réunion pour les couples et pour les célibataires. Si vous êtes en train de passer un moment délicat, que ce soit dans votre famille, que ce soit au sein de votre vie conjugale, alors venez apprendre à gérer les problèmes et à les vaincre. Pour plus d'informations, appelez-nous 01 53 35 85 12. Bien, nous allons maintenant accompagner un autre témoignage. Profitez pour préparer votre verre d'eau, car juste après, nous allons intercéder en votre faveur. Soyez attentifs. Comment vous appelez? Ghislaine. Vous, monsieur? Grégoire. On les connaît. Quelques-uns vous connaissez? Très bien. Dieu les a bénis. On sait que Dieu les a bénis. On va connaître la trajectoire de leur vie sentimentale, ce qu'ils ont dû de passer et ce qu'ils ont dû de faire pour avoir la bénédiction de Dieu. Je commence par vous, monsieur Grégoire. Quel était avant votre historique sentimental? Mon historique, c'est que lorsque je suis venu à l'église, j'ai eu une expérience avec Dieu et j'ai cherché à régulariser ma situation vis-à-vis de ma vie sentimentale. J'ai plusieurs fois cherché, j'ai eu des expériences qui étaient négatives, ça ne marchait pas. Et il fut un moment, c'est pas que je confiais pas en Dieu, mais j'ai changé de manière de voir les choses, une autre vision qui dit que il faut que Dieu me prépare une femme de même foi, dans la même direction, et j'ai laissé entre les mains de Dieu. Pourquoi vous avez demandé une femme de la même foi, même direction? Parce qu'avant, vous avez déjà souffert sentimentalement? Oui, bien sûr, j'ai souffert sentimentalement. Je faisais les choses par ma propre force. Et aussi, je persistais sur des visions, sur des personnes que je voudrais forcément. Mais j'ai attendu la direction de Dieu. Et puis Dieu m'a préparé. J'ai fait une prière pour dire que Dieu me prépare une femme qui sera à mes côtés, on aura la même vision, la même foi. Voilà. Okay. Et vous, Madame Ghislaine, quelle était avant votre situation sentimentale? Déjà, quand je suis arrivée à l'église, j'étais en train de divorcer. Avant mon ex-mariage, j'avais eu des relations, mais qui n'avaient pas marché, qui n'avaient pas fonctionné. Je me sentais toujours, j'aimais, mais j'étais pas aimée en retour. Donc j'avais pas l'amour en retour, c'était pas réciproque. Donc je peux penser que aussi j'étais aveugle dans ma façon de fonctionner, dans ma vie sentimentale. Combien de temps vous avez resté dans cette relation, dans ce mariage? 7 ans, mariée, mais la relation a duré plus longtemps. Au moins 10 ans. Donc, ça ne marchait pas, mais je voulais que ça marche. Moi, j'étais déjà en train de chercher à suivre Dieu, à faire sa volonté, mais cette personne n'avait rien à voir avec Dieu. C'était quelqu'un qui touchait à la sorcellerie, aux choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu, quoi. C'était pas compatible. Vous êtes arrivé dans cette situation, en plein divorce. Donc, il n'avait pas une autre alternative, il fallait vraiment partir pour le divorce. Pour changer cette trajectoire de tous les deux, comment vous avez agi devant Dieu pour changer ça? Déjà au départ, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile parce que il faut changer déjà à l'intérieur de soi. Et j'ai pas tout de suite compris qu'il fallait que je change en moi. Donc je voulais que ma vie ait un sens vraiment. Donc vous avez aussi participé à la thérapie de l'amour. Vous avez fréquenté, vous avez agi votre foi dans la thérapie. Racontez-nous ça. Je venais à la thérapie régulièrement, déjà quand c'était à Paris et puis après à Saint-Denis. Donc ça m'a aidé dans le sens où j'ai appris à faire confiance à Dieu et à écouter, déjà à m'aimer moi-même,
à me sentir comblée toute seule. J'avais la paix en moi, j'étais heureuse avec moi-même. Donc là, je me suis dit, mais comme j'avais déjà eu des relations qui ne fonctionnaient pas, et je voulais que ma vie sentimentale soit bénie justement pour que ma vie spirituelle puisse être meilleure devant Dieu. D'accord. Un désir venu donc d'avoir cette bénédiction entre vous deux. Comment s'est passée la rencontre? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous rencontrer? Comment Dieu vous a unis? Comment Dieu vous a béni? Ben moi, comme je disais tantôt, que je voudrais une femme qui est dans la même foi que moi. Déjà, j'ai fait une campagne par rapport à cela. Dans la campagne d'Israël, je fais le sacrifice spirituel, le sacrifice physique et matériel aussi. On s'est connus, ça fait, je crois, pas longtemps, 6 mois, hein, 6 mois. Après, on a eu le temps de se préparer. Maintenant, on a pris la décision de se marier. On s'est marié il y a exactement 1 an, je crois 2 mois que nous sommes mariés. Voilà. 1 an et 2 mois. Heureux? Oui, nous sommes très heureux, ça va. Oui, ça va, on est compatibles et on a tous les deux les mêmes objectifs, premièrement au niveau spirituel, etc. Donc ça va. Vous regrettez tout le temps que vous avez participé à la thérapie, vous regrettez tous les propos, toutes les campagnes. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez cela? Ça vous manque? Non, pasteur, pas du tout. Pas du tout. Du temps perdu? Non, pas du tout, hein, parce que quand Dieu fait les choses pour nous, on n'a rien à perdre. Rien du tout. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez sémé, planté avec foi. Heureux et béni. Oui, pasteur, très béni. On vous félicite, que Dieu soit glorifié. Amen. Bien, votre verre d'eau est préparé, oui? Alors nous allons intercéder en votre faveur maintenant. Notre Dieu et notre Père, Saint-Esprit, je te demande de venir consacrer cette eau que nous te présentons. Cette personne qui est peut-être découragée, désespérée, par tant de luttes, par tant de problèmes, par tant d'humiliations qu'elle subit sous son toit. Lorsque les humiliations viennent de personnes que nous ne connaissons pas, ça passe. Mais lorsqu'elles proviennent des lèvres d'un mari, d'une épouse, de parents, d'enfants, alors cela est plus difficile à supporter. Elle a besoin de force, elle a besoin de courage, elle a besoin d'être appuyée. Alors qu'elle reçoive maintenant cette force et cette onction. Et que cette eau consacrée soit, mon Père, un rafraîchissement pour son âme et pour son esprit. Et que lorsqu'elle ouvrira les yeux pour boire cette eau, que déjà, mon Père, son esprit s'ouvre et qu'elle puisse voir une solution. C'est ce que je te demande en sa faveur. Et nous déterminons cette eau bénie et consacrée par le pouvoir du Très-Haut. Amen. Lorsque vous boirez cette eau, alors soyez sûrs de la transformation et du changement. N'oubliez pas aujourd'hui, jeudi, notre réunion en faveur de la famille et de la vie sentimentale. Ne perdez pas cette opportunité. Ne jetez pas votre famille ni votre mariage à la poubelle. Dieu a la solution. Et aujourd'hui, vous allez apprendre comment transformer cette vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.